Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a adressé ses vœux aux expatriés égyptiens à l'occasion de Eid al-Fitr dans un message de vœux publié sur les pages officielles des ambassades et des consulats d'Égypte à l'étranger sur les réseaux sociaux. Le chef de l'État a imploré Allah le Tout-Puissant d'accorder progrès, prospérité et bénédiction à l'Égypte et aux Égyptiens. Dar el-Ifta avait annoncé hier soir que le croissant lunaire n'a pas pu être observé en Égypte. Le Moufti d'Égypte a indiqué ainsi que ce mardi est le dernier jour du mois de Ramadan et que demain, mercredi 10 avril, sera le jour de l'Eid al-Fitr. À cette occasion, le Moufti de la République, Dr Shawki Allem, a exprimé ses meilleurs vœux au peuple égyptien et au président Abdel Fattah el-Sisi. Et le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi Al-Ghibari, a envoyé un message de félicitations au président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr. Dans son message, le conseiller Al-Ghibari a prié Dieu de nous permettre de célébrer cette occasion en paix, prospérité et sécurité, exprimant ses meilleurs vœux au monde islamique. Dans le même contexte, le président du Sénat, le conseiller Abdel Wahab Abdel Razak, a également exprimé ses vœux les plus sincères au président el-Sisi et au grand peuple égyptien, sollicitant Dieu de faire régner la paix et la sécurité à travers le monde. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a lui aussi félicité le président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr, lui souhaitant plein succès au cours de son nouveau mandat présidentiel. Le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la Production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, a lui aussi envoyé un message de vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, le commandant suprême des forces armées, à l'occasion de Eid al-Fitr. Le ministre de la Défense a exprimé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité. Pour sa part, le chef d'état-major, le général Oussama Askar, a également envoyé un message similaire au président de la République à cette occasion. Le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Tawfiq, a également envoyé un message de félicitations au président el-Sisi à l'occasion de Eid al-Fitr. Le général Tawfiq a prié Dieu de propager à cette occasion bonté, prospérité et bénédiction en Égypte et de maintenir la sécurité, la stabilité à tous les peuples des nations arabes et islamiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au Caire le premier ministre palestinien Mohamed Mustafa et la délégation qui l'accompagne. Le premier ministre Moustapha Madbouli, le ministre des Affaires étrangères Samih Choukri et la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Al-Saïd ont assisté à la réunion. Les détails dans ce compte rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Les présidents égyptiens Abdel Fattah el-Sisi, français Emmanuel Macron et le roi de Jordanie Abdallah II ont appelé lundi à un cessez-le-feu immédiat, à une mise en application des résolutions du Conseil de sécurité et d'adopter la solution à deux États pour garantir la paix et la sécurité à tout le monde. Cet appel est intervenu dans une tribune parue dans 4 journaux, au cours duquel les leaders ont mis en garde Israël contre les conséquences dangereuses d'une offensive à Rafah.
Ils ont martelé en appelant à la mise en œuvre immédiate et inconditionnelle de la résolution numéro 2728 du Conseil de sécurité des Nations Unies en ce sens. Ils réclament aussi une augmentation massive de la fourniture et de la distribution de l'aide humanitaire à Gaza de toute urgence. Ils ont en outre mis l'accent sur le rôle primordial qu'assument les institutions des Nations Unies et organisations humanitaires, y compris l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, doivent bénéficier d'un accès total et sûr à Gaza, tout en condamnant les attaques ayant conduit à la mort de travailleurs humanitaires et tout récemment l'attaque contre un convoi d'aide de l'ONG World Central Kitchen. Le mouvement palestinien Hamas a annoncé aujourd'hui étudier un projet de trêve de plusieurs semaines dans les combats et les raids aériens à Gaza, assortis de la libération de dizaines d'otages israéliens, en dépit du rejet de certaines de ces demandes. 6 mois après le début de la guerre dans la bande de Gaza, les pays médiateurs, que sont le Qatar, l'Égypte et les États-Unis, ont mis sur table une proposition en 3 étapes, dont la première prévoit une trêve de 6 semaines. Disant apprécier les efforts des médiateurs et souhaiter un accord, le mouvement palestinien Hamas a indiqué mardi dans un communiqué que les Israéliens n'avaient répondu à aucune de leurs demandes, sans plus de détails. Malgré cela, la direction du mouvement a annoncé étudier la proposition, indiquant qu'elle informera les médiateurs de sa réponse à l'heure où les Palestiniens se préparent à Eid el-Fitr pour mercredi. Alors, c'était donc un commentaire sur cet appel lancé par le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron, ainsi que le roi Abdallah II de Jordanie, qui ont appelé hier à un cessez-le-feu immédiat et à une mise en application des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et à adopter la solution à 2 États pour garantir la paix et la sécurité à tout le monde. C'était un appel qui est intervenu dans une tribune parue dans 4 journaux hier. Pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Moustapha Outamem, qui est analyste politique. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Comme on a mentionné, on a écouté donc le reportage. C'était un appel lancé par les présidents Abdel Fattah el-Sisi, son homologue français Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie pour un arrêt immédiat des violences et un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. Est-ce que vous voyez que cet appel pourrait aboutir ou pourrait mettre fin à l'escalade militaire israélienne et convaincre Israël d'arrêter ses agressions contre le peuple palestinien? Moi, je pense que ça, c'est un pas très, très important. Mais moi, je pense aussi que le monde entier doit donner un pouvoir positif pour cette initiative. Parce que certainement, et spécifiquement, je vais vous dire, les États-Unis qui donnent beaucoup de support à Israël. On doit mettre, on doit finaliser cette guerre-là. Parce qu'il y a beaucoup de victimes, des enfants et des citoyens qui ne sont pas des terroristes, ils ne sont pas de l'armée des Palestiniens ou des Israéliens, ils sont morts chaque jour. Et ça, c'est certainement pas acceptable. De l'autre côté aussi, ça cause on n'a pas la stabilité à la région, au Moyen-Orient. Cette guerre-là cause beaucoup de problèmes pour la région. Alors, ce serait très, très important. L'initiative que le roi de la Jordanie et le président Macron ont pris, c'est très, très important. Mais on doit donner un pouvoir aussi pour les États-Unis qui donnent beaucoup du support, comme je vous dis, à Israël pour mettre une solution pour ce problème-là. Oui, sur un autre plan, donc, docteur Moustapha Outamem, il y a les efforts de l'Égypte sur le terrain en vue de parvenir à un cessez-le-feu et à arrêter la violence. Il y a hier, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu le premier ministre palestinien
le nouveau Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa et une délégation du nouveau gouvernement palestinien et des discussions bien sûr ont porté sur les aspirations du peuple palestinien et l'arrêt de la violence dans la bande de Gaza et en Cisjordanie aussi. Alors comment vous évaluez donc cette démarche? Ça, c'est une démarche très, très importante, mais je vais vous dire un point très important aussi. On doit avoir un facteur qui sera donné un pouvoir positif pour ces efforts-là. Ce serait la unité des Palestiniens. Malheureusement, les Palestiniens sont divisés et certainement, ça donne une chance à Israël pour continuer la guerre. Alors, on doit, ce qui est très, très important, ce serait, on doit avoir la unité des Palestiniens et pour avoir une stratégie pour éliminer ou arrêter cette guerre-là. Ça, c'est très, très important. Oui, alors vous voyez que la division donc entre les factions palestiniennes freine un peu donc l'arrivée à une solution pour cette guerre. Définitivement. Ça, c'est un pouvoir négatif et certainement Israël prend ce facteur-là comme une excuse pour ne pas arrêter la guerre. Mais certainement, si on a la l'unité palestinienne, ça va donner beaucoup de pouvoirs positifs et ça va peut-être donner une solution pour ce problème. Donc, docteur Moustapha Tammem, analyste politique, merci beaucoup pour toutes ces informations et passez une excellente journée et une excellente fête. Retour donc à notre reportage, c'est sur la visite et la rencontre qu'a eu lieu hier le président Abdel Fattah el-Sisi avec le premier ministre palestinien Mohamed Mustafa et la délégation du gouvernement, du nouveau gouvernement palestinien qui l'accompagne. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier au Caire le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa et la délégation qui l'accompagne. Le Premier ministre Mustafa Madbouli, le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et la ministre de la Planification et du Développement économique Hala Saïd ont assisté à la réunion. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmed Fahmi, a déclaré que le président al-Sisi a exprimé au Premier ministre palestinien son souhait de plein succès dans leurs efforts déployés pour réaliser les aspirations du peuple palestinien, soulignant le soutien permanent qu'éprouve l'Égypte envers la cause palestinienne. Les deux parties ont souligné le refus complet du déplacement forcé des Palestiniens et d'une liquidation de la question palestinienne, mettant en garde contre la poursuite de l'escalade militaire et l'extension du conflit. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a affirmé qu'Israël doit respecter les termes de la loi internationale et la loi humanitaire, ce qui nécessite d'arrêter ces agressions contre les civils palestiniens et les employés de secours internationaux dans la bande de Gaza. Ceci est intervenu au cours d'un appel téléphonique reçu de son homologue australienne, au cours duquel M. Choukri a exposé les dernières évolutions contre la bande de Gaza, ainsi que les résultats des consultations égyptiennes en cours afin de contenir la crise et la situation humanitaire et sécuritaire détériorée dans la région. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a assisté hier au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative à la signature d'un protocole de coopération pour la conception et la mise en place des activités de soutien de la gouvernance du secteur des services de santé à travers la République. Le protocole prévoit le soutien conjoint du processus de développement humain de tous les travailleurs dans les différents secteurs de santé. L'Institut national de gouvernance et de développement durable se chargera de la conception et de la mise en œuvre de toute activité relative au développement des capacités humaines. L'Institut fournira également des services consultatifs aux institutions et au secteur de santé. Bon, voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez donc sur Nal TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui se poursuivent jusqu'à 13h hors local du Caire.